Bonjour les amis, ça fait maintenant plus de 6 mois que tous les jours j'ai le plaisir de faire cette vidéo où je m'adresse à vous et où je me félicite d'avoir de plus en plus des bons retours. On va dire que quand on fait entre 5000 et 10 000, c'est plutôt moyen, entre 10 000 et 20 000 c'est bon. Entre 20 000 et 50 000, c'est très bon, et au-dessus de 50 000, c'est exceptionnel, et ça arrive de temps en temps. Mais je voulais insister sur la grande fragilité de cet échange quotidien que j'ai le plaisir d'avoir avec vous. D'abord, vous remarquerez que je m'interdis dans ces vidéos de parler islam. J'en parle ailleurs, je ne le fais pas sur YouTube, parce que je sais que j'ai déjà eu 2 vidéos censurées et je n'ai pas envie de mettre en danger la première chaîne vidéo que nous avons, qui fait maintenant près de 15 000 abonnés, qui a plus de 400 vidéos et qui a déjà occasionné 15 millions de visiteurs. Je n'ai pas envie de prendre ce risque parce qu'on peut me retirer cette chaîne au bout de 3 vidéos suspendues, et je n'ai pas envie de me retrouver sur la 2e chaîne en sécurité, qui fait quand même également 5500 inscrits. Et mon inquiétude, et c'est ce que je veux partager avec vous, est que les actes de censure se multiplient sur la toile contre ce que nous appelons la mouvance patriote. Ainsi, par exemple, Marine Le Pen, de passage en Bretagne, a vu une de ses vidéos supprimée parce qu'elle évoquait les décisions de l'Union européenne de vouloir imposer la charia dans l'ensemble des pays européens via des décisions de tribunaux. Didier Maistre, le PDG de Sud Radio, a vu lui aussi son compte Twitter supprimé. En Angleterre, Tommy Robinson, plus populaire sur les réseaux sociaux que Theresa May ou que le leader travailliste Jeremy Corbyn, s'est fait virer absolument de tous les réseaux sociaux actuellement disponibles. En France encore, des groupes départementaux FN se sont vus censurés. Mais la censure ne s'arrête pas que sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout ce qui va évoquer immigration, islam, identité, insécurité, grand remplacement, va être amalgamé par les tribunaux, suite à des propositions de loi du gouvernement Macron, à de l'incitation à la haine. Et les hébergeurs seront sommés, dans les 24 heures, de virer finalement tout texte accusé d'inciter à la haine, alors qu'inciter à la haine, c'est quelque chose de très confus, de très vague, de très subjectif, mais ça va servir de prétexte à une gigantesque censure. Les tribunaux, naturellement, sont mobilisés pour cela. Ainsi, dans quelques jours encore, Christine Pazin passera à nouveau devant un tribunal à cause d'un autocollant que je ne commenterai pas davantage, et donc d'une délation d'associations dites antiracistes. Ainsi, vous avez en ce moment une commission parlementaire donc qui est dirigée par l'ineffable Muriel Récillier, donc commission parlementaire qui a pour but de stigmatiser les associations, les partis patriotes qui sont accusés de véhiculer la haine et de multiplier les actes de violence. Ce qui est très drôle quand on voit l'impunité totale dont bénéficient les antifas, dont bénéficient les Black Blocs, qui pourtant agressent policiers et vandalisent les centres-villes régulièrement. Ce régime est en train de réfléchir, d'autre part, puisque je parle de remise en cause de la liberté d'expression, mais aussi de la liberté tout simplement de manifester, ils sont en train de remettre en cause l'existence de générations identitaires, pareil, accusé d'inciter à la haine. Génération Identitaire a multiplié des actions sur un toit de mosquée en construction à Poitiers, dans la Méditerranée contre la collusion entre les migrants, entre les passeurs et les associations, les ONG, les associations immigrationnistes. Ils sont montés récemment sur le toit de la CAF du 93. Ils avaient fait une opération spectaculaire au col de l'Échelle pour montrer la facilité avec laquelle on rentre en France. On pourrait dire qu'on peut ne pas partager l'orientation de Génération Identitaire, on ne voit pas pourquoi et qu'est-ce qui justifierait sa dissolution. C'est donc de plus en plus ce qui s'installe en France, et c'est pour ça que je vous alerte sur la dictature soft contre nous qui est en train de s'installer, et contre la fragilité de cette relation quotidienne que nous avons.
Alors, les défenseurs de la parole libre que nous sommes ont entamé un véritable bras de fer avec les maîtres censeurs qui ne nous pardonnent pas, quelque part, depuis qu'il y a les réseaux sociaux et depuis qu'il y a Internet, de contester la doxa officielle qui passait par les politiques et qui passait par des médias subventionnés par les politiques, par nos impôts, pour véhiculer le discours officiel. C'est donc ce bras de fer qui est en cours en ce moment, c'est nous qu'ils essaient de faire taire par tous les moyens, et vous savez pertinemment qu'à chaque fois qu'on a voulu censurer des résistants, à chaque fois, il y a eu des méthodes de contournement. Et si cela vous arrivait, je vous demanderais d'être très attentif aux méthodes de contournement que, bien évidemment, nous ferions un honneur de mettre en place. Dernier petit clin d'œil, il y a bientôt 80 ans, nous entendions régulièrement tous les jours cette phrase « Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Je vous invite, 80 ans après, à remplacer allemand par un mot qui rime pareil et je vous fais confiance pour le trouver rapidement. Bonne journée les amis.